Bonjour amis youtubeurs, aujourd'hui, donc après une petite période de non-activité, je refais une vidéo pour vous présenter deux fusils que j'ai restaurés. Donc un calibre 16 ici et un calibre 12 là. Donc les deux fusils sont des fusils Blondeau de l'artisan, ces deux fusils Blondeau juxtaposés en simple extracteur de l'artisan du français de Saint-Étienne Blondeau, qui est une marque très réputée. Donc ici nous avons un calibre 16 avec une crosse pistolet et un talon de crosse en corne. Donc celui-ci il date des années 50 et celui-ci, le calibre 12, qui lui a une crosse anglaise, date des années 30. Celui-ci est en 16,70 et celui-ci est en 12,65. Donc on va commencer par le calibre 16. Alors le calibre 16 ici présent, c'est un fusil que j'ai acheté pour 50 € pièce, car il manquait la longuesse. Et donc je vais vous faire une petite digression. Donc j'ai dû adapter une longuesse dessus. Donc j'avais trouvé une longuesse de fusil gaucher qui allait dessus, mais le problème c'est que ça ne s'adapte pas parfaitement et on voit qu'il y a un jour. Donc j'ai dû... Bon, ce fusil est parfaitement fonctionnel. Voilà. Donc ce fusil est parfaitement fonctionnel, effectivement. Il a des petites particularités, mais donc, il a un guidon qui est en niveau 1. Donc ici on voit la clé de bascule typique des Blondeau. Alors vous allez me dire comment déterminer que c'est un Blondeau. Bah c'est ça, c'est comme le porte-avions, c'est écrit dessus. Alors, vous voyez, il y a un tout petit marquage sur la bascule, marqué Blondeau. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on détermine que c'est un Blondeau. Voilà, et aussi le AB typique qu'on retrouve sur la clé. Donc globalement c'est un box lock tout à fait classique avec une bascule de très bonne qualité. On trouve, bon, ici on a des modèles relativement simples, à part un petit liseré et les oreilles de la bascule qui sont gravées. Donc, alors que nous dit, donc ici nous avons un canon avec un acier Prima de Palme de Saint-Étienne. Donc il y a le AB sur le canon qui indique que c'est un fusil Blondeau. Et nous avons une épreuve simple de Saint-Étienne ainsi que le numéro de série. Donc c'est... Oh, celui-ci des années 50 et on voit que les canons sont tout à fait nickel. Donc, alors, donc j'ai adapté dessus une longuesse. J'ai dû adapter une longuesse, j'avais acheté pour 50 € sur la longuesse, donc forcément il n'y a pas de longuesse. Donc j'avais trouvé une longuesse de gaucher en calibre 12 que j'ai adapté, mais bon, donc il est fonctionnel, mais la longuesse n'est pas autant. Et donc je me suis dit, je vais acheter une autre longuesse de calibre 16 pour compléter, pour remettre plus propre le fusil en calibre 16. Et donc la spécialisation, c'est que j'ai commandé sur Naturabel, chez comment ça. Donc j'ai commandé sur Naturabel une longuesse de calibre 16 et le hasard a voulu que bon bah le vendeur n'étant pas spécialisé de la chose, il s'est trompé. Donc c'est une longuesse de calibre 20. Donc on voit bien ici la différence de taille. Il n'y a pas photo. Donc si on met la longuesse en place, on voit bien qu'il y a une différence notable. Bon. En plus, bon, il a fallu que je modifie des éléments à l'intérieur pour la rendre fonctionnelle. Bon, c'est pas grave. Mais bon, j'en fais pas un format, puisque bon, on sait jamais, dans le futur, j'aurai peut-être à réparer un fusil en calibre 20, donc je vais garder la longuesse pièce de comment ça s'appelle, de Rabio. Et bon, là-dessus, le vendeur fort sympathique de la longuesse est en fin de compte un artisan du cuir que je ne connaissais pas. Et donc, c'est PNC France, artisan du cuir. Et donc, c'est quelqu'un de tout à fait raisonnable, donc voici ses coordonnées. Et il m'a envoyé un petit catalogue où on voit ses réalisations. Donc il y a des holsters, il y a des, comment ça s'appelle, des crosses en cuir très non pas des crosses en cuir, mais des ajouts des cartouchières de crosse et des petites pochettes fort sympathiques. Il fait aussi des comment ça s'appelle, des ceintures. Tout ça c'est fabriqué en France, de manière d'excellente qualité. Et donc j'ai découvert, donc voilà, et
toute sa gamme avec ses tarifs. Bon, ça m'a de la très bonne... disons que moi j'ai eu un petit échantillon gratos, je pense sympathique de sa part, et j'ai vu que bon, c'est du cœur de qualité, c'est du bien travaillé. Bon là c'est un porte-clés. Et donc, bon, il m'a fait une petite blague en me vendant une comment ça s'appelle, une bascule une longuesse en Kairoda, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, donc je lui ai dit que je lui ferai un peu de pub parce que tout simplement il est fort, comment ça s'appelle, il est fort sympathique ce vendeur. Et en plus il travaille de ses mains et il fait des choses sympas, donc ça méritait. Voilà, donc on a fait une session. Je ne connaissais pas la marque, j'ai découvert que donc ça c'est basé, où c'est basé ça, ça doit être basé en région parisienne je crois, du côté de Versailles, mais je suis pas sûr. Voilà, donc vous avez son numéro de téléphone et son email si vous êtes intéressé par ces produits. Voilà, donc ça n'a rien de... Je fais ça gratuitement, je ne suis pas payé pour le faire. Mais bon, je trouve ces produits sympas, je disais tiens, on va faire un peu de pub à quelqu'un qui le mérite. Bon, donc revenons à nos moutons. Donc bon, la longuesse bouchée, il y a un jour, c'est ça qui m'embête. Bon, c'est en forgeron qu'on est un forgeron, quoi. Donc, je peux dire plus. Le bandeau est parfaitement fonctionnel. Et voilà, donc celui-ci j'ai acheté pour 50 €, puisque bon, c'était un fusil qui est vendu sur longuesse. Donc sur celui-ci, j'ai reposé le canon, j'ai poncé et reverni la crosse, poncé, reteinté, reverni la crosse. J'ai adapté une longuesse dessus et j'ai nettoyé le mécanisme. Voilà. Et donc je suis l'heureux propriétaire d'un fusil Blondeau, donc qui est relativement, c'est une marque, c'est Artisan Saint-Étienne relativement réputé. Donc ici nous allons faire un fusil des 50 qui a une bascule un peu plus travaillée que celui que la bascule. Je pense que ça c'est un fusil plus ancien. Est-ce que c'est la fin des années 50 et puis le début des années 50, je ne peux pas le dire. Ah, donc celui-ci est en 1670 et celui-ci il est en 1265. Donc, que dire de plus? Donc la longuesse, donc le hasard a voulu que sur le calibre 12, donc moi, j'ai récupéré une longuesse au hasard sur Nature B, et le hasard a fait que, en fin de compte, le modèle du gaucher ressemble quasiment, à part des modifications, au modèle de boucher. Pas de boucher, de boulanger, de Blondeau, excusez-moi. Oui, donc... ici aussi, on a fait comment ça s'appelle, un fusil juxtaposé avec une bascule box-lock. Donc, ici, par contre, on remarque que c'est un fusil, donc pareil, j'ai dû reteinter et revenir les bois, mais le bois de la crosse, lui, est supérieur, c'est une qualité supérieure. Le calibre 12, il a une aide à la visée qui a été installée. Et donc, on va le démonter aussi. Enfin, voilà, donc, globalement, on voit que les motifs sur les verrous du canon sont identiques. C'est quasiment les mêmes. Le plus ancien, la gravure est un peu plus fine. Voilà. Alors, donc ici on a aussi un canon climat, ça c'est bien. On a aussi le marquage AB. On a 18,4 pour l'un des canons. Il est en 65. Il y a la simple preuve de Saint-Étienne et 2 palmes. Donc globalement, sur la bascule, on remarque ici le petit marquage du fabricant Blondeau, le numéro de série, et ici on a le poisson d'épreuve de Saint-Étienne pété. On a pareil, le solid grip, le AB de Blondeau. On a des gravures qui sont un peu plus fines que celles du 16. Mais bon. Voilà, on remarque qu'il y a des petits détails là, bon. Donc, pareil, sur celui-là, donc j'ai bronzé les canons, j'ai nettoyé la bascule, remis la crosse, rebronzé le pontet et rebronzé les canons. Et autrement, j'ai fait une petite manip. Grâce à un flexboard acheté sur AliExpress, et donc c'est un bricolage assez simple. Vous prenez une petite de bois et vous percez pour installer le flexboard, vous le ligaturez avec du fil de fer et ensuite vous mettez ça dans une perceuse, et cela permet de déoxyder tout l'intérieur des canons. On a des canons, le côté droit est petit, le côté gauche est petit, que j'ai réussi en partie à terminer. Voilà.